抜け Fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいねチャラヘチャラ何が起きても気分はヘナヘナカッパチャラヘチャラ胸がパチパチするほど騒ぐ元気がチャラヘチャラ頭から棒の方が夢詰め込めるチャラヘチャラ笑顔ウルトラ Z で今日もアイアイアイアイアイSalut à tous, c'est Axel le Geek. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va toujours super. Avant que la vidéo commence, je vous souhaite de très bonnes vacances d'été. Pour ceux qui sont en vacances bien sûr. Surtout profitez bien, c'est le plus important. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Axel le Geek. Donc je fais des vidéos depuis 3 ou 4 ans sur ma chaîne YouTube. Et je suis aussi sur Insta et Facebook. Si vous voulez plus de détails sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle Axel le Geek c'est quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay qui me tenait à cœur un peu, parce que c'est un des jeux que j'adore jouer. Donc c'est Dragon Ball Z Kakarot. Donc comme vous l'aurez compris, c'est sur Dragon Ball Z. Et en fait c'est un jeu que j'adore parce que vous allez voir, c'est pas comme les autres jeux DBZ. En fait c'est pas que des combats. En fait c'est un mode d'aventure. En fait c'est un jeu en monde ouvert. Voilà, tout ça, vous pouvez explorer les mondes et tout ça, c'est en monde ouvert. Et bon, bien sûr il y a des phases de combat, mais c'est plus concentré sur l'aventure et sur le monde ouvert. Donc là du coup on va pas faire le mode histoire principale, donc l'histoire de DBZ. Et en fait il y a plusieurs DLC qui sont sortis, et là on va se concentrer sur le tout dernier qui est sorti, donc le prochain voyage de Goku. Donc en fait ça reprend la fin de DBZ en fait, si vous voulez. C'est en fait Son Goku qui fait un tournoi, ça se passe 5 ans après la fin, quand il a battu Majin Buu. Et en fait en gros il fait un tournoi avec tous ses amis et tout ça, et en fait il rencontre la réincarnation de Buu, donc c'est Oob, et il va faire un combat avec lui, et voilà, et en gros c'est ça le DLC. Bon, je trouve qu'ils auraient pu le rajouter dans l'histoire principale, ils auraient pas dû le mettre en DLC, mais bon c'est sympa quand même de mettre ça. Franchement ils font des bons DLC en ce moment, moi j'aime bien. Donc voilà. Alors le DLC par rapport à la durée de vie, franchement si vous vous concentrez que sur l'histoire principale, vous le terminez en grand max 1 heure. Franchement c'est très rapide. Mais si, comme vous faites comme moi, vous vous baladez, vous faites l'histoire principale, et entre autres vous faites les histoires secondaires et tout ça, et vous mettrez un peu plus de temps. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Et du coup là dans le DLC on va juste faire voilà, des petits entraînements. On va refaire des combats du mode histoire mais en plus dur. Et on va se balader un petit peu, voilà. On va faire peut-être 1 ou 2 quêtes secondaires. Mais voilà, on va pas faire le mode histoire. Moi c'est ce que j'ai pas trop envie de faire ça, voilà. Donc là on va commencer par un petit entraînement. On va apprendre une nouvelle technique. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, du coup là je suis en train de jouer sur Xbox One. Et du coup comme je joue sur Xbox One, du coup là je fais une capture d'écran vidéo de mon gameplay que j'ai enregistré.
Et bah là du coup je vais parler par-dessus parce qu'on peut pas faire comme sur PS4, c'est-à-dire bah, faire une capture d'écran et parler dessus en même temps. Et alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres DLC sur ce jeu. Moi ça me ferait plaisir parce que c'est un des jeux que j'adore jouer en ce moment. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Et puis voilà. Alors ce que j'aime bien aussi dans le jeu, c'est les graphismes. Comme vous pouvez le voir, je trouve il est assez bien fait. Bon, ça n'a rien à voir par exemple à un Fighter Z qui est magnifique qui est 10 fois mieux par rapport à ce jeu là, mais bon, il est quand même bien fait je trouve. Pour un jeu d'aventure de DBZ. Et les animations aussi j'aime bien. Et comme je l'ai dit, j'adore le côté aventure et monde ouvert un peu. Donc là, l'entraînement est fini. Donc j'ai appris une technique qui s'appelle Flash Dragon. Donc c'est un petit enchaînement de Sangoku. Voilà, donc vous avez aussi des arbres de compétences à compléter au fur et à mesure du jeu, qui vous permettra de débloquer de nouvelles attaques et de nouvelles compétences. Et dans le jeu aussi, il y a un système de niveau, de level, comme vous avez vu, et ça va jusqu'au level 300. Mais moi, j'ai pas réussi à aller jusqu'à là. Donc voilà, vous avez des arbres compétences et tout ça. Vous aurez aussi dans le menu des objets récupérés tout le long du jeu, pareil. Et en fait, ce sera des objets, par exemple, pour faire à manger, pour faire de la cuisine un petit peu, pour augmenter votre XP et vos compétences d'attaque et tout ça. Moi, je trouve que c'est sympa. En fait, il suffira juste d'aller dans la maison de Son Goku et de préparer un plat avec Chichi. Et vous aurez des bonus en plus, pour plus d'XP par exemple, ou plus de boost d'attaque et tout ça. On a aussi les tableaux, comment ça s'appelle ça, les tableaux... Bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est dans l'onglet communauté, un espèce de tableau d'arbre de compétences. Mais sauf que c'est pas celui que vous venez de voir, pardon. C'est avec les emblèmes, donc les personnages. Voilà, c'est ça, les tableaux communautaires avec les icônes comme ça de personnages. Il faudra les mettre ensemble pour justement améliorer encore plus les stats. Et il y a différents thèmes. Donc voilà, là, par exemple, c'est le thème. Je pense que c'est la cuisine. Après, vous avez le thème construction de chez Bulma. Vous avez le thème Z avec Goku, etc. Donc voilà, ça permet d'améliorer certaines stats en plus. Voilà, il y a plein de petites fonctionnalités que j'aime bien. Donc ce qui rend le jeu super sympathique. Donc là, voilà, on va faire un entraînement à la dure. Ils appellent ça à la dure. Parce que, en fait, vous refaites les combats du DLC et du mode histoire normal. Sauf que les faites en plus dur, en fait,
les personnages que vous affrontez sont plus durs, ils ont un level plus au-dessus. Bon là par exemple on va affronter Pan, enfin Pad en japonais. En fait à la base elle était au niveau 100 je crois, et là elle est montée au niveau 140. Donc voilà, les combats sont un peu plus durs, mais ça reste facile. Mais après une fois que vous aurez débloqué ça, il y aura un mode entraînement à la dure, mais encore plus dur en fait. C'est voilà. Et avec la particularité de ce DLC là, c'est qu'il y a des combats où vous pouvez vous combattre au sol au lieu que ce soit en l'air. Vous allez voir, bon, c'est un peu différent, mais c'est un peu la même chose aussi. Mais pour moi, la première fois que j'ai fait un combat au sol, ça m'a un peu perturbé parce que moi j'avais l'habitude des combats en l'air quoi. Et du coup, bah en fait, comme c'est Super Connect 2 qui l'a fait le jeu, donc c'est ceux qui ont fait le jeu Naruto Storm 4, donc ça ressemble à peu près. Bon, moi ça m'a un peu perturbé comme je l'ai dit. Du coup, au début, j'étais pas trop à l'aise, mais au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai réussi à m'habituer quand même. Du coup, je trouve que le mode est assez sympa, mais pour les combats comme ça, ils auraient dû les laisser en l'air en vrai. Parce qu'en fait, les premiers combats au sol, ils sont apparus dans le DLC, l'avant-dernier, celui avec Dragon Ball. Bon, celui-là, ce DLC là, je pense pas que je vais le faire parce que pour l'instant, en fait, j'ai pas fini l'anime Dragon Ball. J'ai pas encore fait la fin. Et comme justement le DLC, ça se passe tout à la fin. Du coup, j'ai pas trop envie de me spoiler quoi. Même si j'ai vu des vidéos sur YouTube, mais j'ai pas vu tout. J'ai fait exprès pour pas me faire spoiler. Donc voilà, je pense que celui-là, je vais le faire. Je vais peut-être le faire en vidéo, celui-là, vidéo découverte peut-être. Je vais le faire quand j'aurai fini l'animé. Donc voilà. Comme j'ai dit, le combat au sol, c'est un peu bizarre au début, mais moi, au fur et à mesure, je me suis habitué. Donc finalement, en vrai, c'est un peu sympa, quoi. Mais c'est pas ouf non plus. Je suis plus à l'aise avec les combats en l'air. Alors, surtout que quand des fois dans les quêtes secondaires, vous devez faire des combats au sol avec plusieurs ennemis, alors c'est encore plus dur. Voilà, là le combat il est terminé et du coup je suis passé au niveau 135. Par contre comme je suis sur Xbox One, comme c'est pas une console next-gen on va dire, du coup bah, le jeu il passe en 30 images par seconde et du coup pour la qualité c'est pas la meilleure qualité du jeu parce que je suis pas sur une nouvelle console, mais en vrai le jeu reste quand même bien fait. Bon, juste que les temps de chargement restent un peu plus longs, même s'il y a eu les mises à jour justement pour ça. Mais bon c'est pas très grave parce que moi j'ai l'habitude. Donc
voilà. Voilà, je pense qu'on va faire une quête secondaire. Et surtout, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me donner des idées de jeux vidéo ou de vidéos, un truc comme ça. Je suis preneur. Comme ça me donnera une idée, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop d'idées. Donc voilà, vous pourrez aussi faire des combats euh, en l'air, là, en pleine exploration. Il y aura des ennemis comme ça dans le décor que vous pourrez combattre. Bon, voilà, par exemple, voilà, l'attaque que j'ai débloquée tout à l'heure. C'est une attaque propre au DLC qui a été rajoutée pendant le DLC. Donc en fait, c'est une technique qui permet de se téléporter derrière, juste derrière l'ennemi. Par exemple, quand il est au fond du décor, si vous voulez vous foncer sur lui, vous utilisez cette technique. En plus, elle consomme pas beaucoup de ki. Du coup, ça permet d'aller à l'arrière juste derrière l'ennemi. Du coup, c'est très pratique. Du coup, voilà. Moi, j'aime bien. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, bah, vous débloquerez de plus en plus de attaques puissantes. Et en plus, si vous les améliorez dans l'arbre de compétences, bah, ça va être encore plus puissant. Et aussi, vous avez aussi un mode haute tension quand vous avez les ki au max. Et du coup, ça permet de mettre plus de dégâts pendant un certain temps. Voilà, donc là on va faire une quête secondaire à Satan City, si je dis pas de bêtises. En général, les quêtes secondaires, elles sont bien, mais pas incroyables non plus. Il y en a certaines qui sont intéressantes parce que ça débloque de nouvelles capacités ou de nouvelles techniques ou des ennemis ou un truc comme ça, du coup c'est intéressant. Après, il y en a, elles sont vraiment un peu nulles quoi. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, la mission c'est de chercher du super cacao. Donc voilà pour le chocolat pour vous quoi. Voilà, donc les missions comme ça, typiques comme ça, bah, typiquement c'est pas ouf. Mais je crois que celle-là va rapporter beaucoup d'XP. Et ça va rapporter des nouveaux équipements ou un truc comme ça, je crois.
Mais un truc que je trouve un peu dommage aussi dans le jeu, c'est parfois des trucs à trouver. Ils sont un peu trop simples à trouver. Des fois, ils sont carrément marqués sur la carte et tout. Enfin, du coup, il n'y a pas. Du coup, oui, c'est un peu trop facile à trouver. Il faudrait que ce soit un peu plus difficile pour que ce soit vraiment un vrai jeu d'aventure. Mais bon, c'est sympa quand même en vrai. Bon, c'est un des points que j'aime pas trop, on va dire. Voilà, le combat est terminé. Bon, j'avoue, j'ai un peu galéré. Parce que c'était un peu embêtant à tout le temps me taper dans tous les sens. C'est ça qui est un peu énervant aussi dans les décors. Enfin, dans les combats. Quand il y a plusieurs ennemis, c'est un peu difficile de tous les battre. En fait, c'est plus facile d'avoir un soutien avec nous. Donc là, du coup, on a trouvé l'ingrédient et du coup, on va le rapporter à Satan. Vous voyez, comme je vous ai dit, si vous faites toutes les quêtes secondaires, tous les combats, tous les entraînements, tout ça, ça prend un peu plus de temps. Mais sinon, si vous faites que l'histoire, c'est vrai en 1 heure grand max, vous l'avez terminé, quoi. C'est un peu ça le problème des DLC de DBZ Kakarot, quoi. En tout cas, moi, mon DLC préféré, ça restera à tout jamais l'histoire de Trunks. Parce que déjà, c'est mon personnage préféré. Et de deux, le DLC, il est vraiment trop bien. Il respecte vraiment toute l'histoire de Trunks et tout ça. En plus, à la fin, la fin, elle est incroyable. C'est comme dans le manga et tout ça. Enfin, vraiment, j'ai trop adoré le faire, le DLC. Donc voilà. Bon, là, on va rapporter à Satan les ingrédients. Et je pense qu'après ça, on va se quitter. Donc voilà. Donc voilà, bah, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire des idées de vidéos, des idées de gameplay, tout ça. Bon là, comme je vous ai dit dans mon dernier short, je vais préparer un projet sur un kit, sur un gunpla qui s'appelle le GM Command Spaceship. Donc voilà, je vais faire un petit projet dessus, je vais faire un petit custom dessus.
Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre et tout ça, restez connectés pour suivre mon projet. Moi, c'est la première fois que je me lance dans un projet comme ça. Bah, je pense que je vais vous laisser avec le dernier combat. Et puis bah je vous dis à la prochaine et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez aimé mon contenu et ma vidéo et tout ça, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, ça me fera toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas que je ferai toujours les vidéos pour les passions, enfin pour mes passions, pardon. Et puis voilà, bon bah je vous dis à la prochaine. Salut!